Vous savez quoi, je ressemble à un pélican. J'allais faire la technique des youtubeurs qui changent de t-shirt pour vous faire croire que c'est un jour différent. Puis j'ai la flemme. Je filme un jour tous les 36 du mois et après c'est fini. C'est fini. On le sait. Je veux pas être malhonnête. Voyez. Donc nos techniques de youtubeur, it is still me, still le même jour, on est toujours le 25 décembre, voilà, bienvenue. C'est parti pour les floppy flops de l'année parce que ben il y en a quand même hein. J'aime pas être négative sur les livres parce qu'il y a toujours du bon, il y a toujours des gens qui... La grosse oreille. Des gens qui aiment bien, il y a toujours... tout n'est pas à jeter. Mais pour moi ça a été floppy flop donc ben voilà, quand même je tenais à vous en faire part. Puis c'est des vidéos que j'aime bien regarder moi, les tops et les flops des autres jours des années, des autres années, bref. Et donc voilà, c'est parti. Mais floppy flop, il y en a pas beaucoup mais enfin il y en a 7. Un peu beaucoup quand même. La plupart je les ai plus hein, parce que hors de ma vue vraiment. Donc bye bye, je leur ai dit goodbye mais il y en a encore 2-3 qui me restent que j'ai pas encore eu le temps de jeter par la fenêtre. Donc voilà. Je vais dans l'ordre comme les tops, je vais dans l'ordre où je les ai lus. Donc le premier c'est Hybride, la saga, la saga, pas la saga, la saga. La saga Hybride de Laurent Donner. J'ai de la mémoire. J'ai lu le tome 1 et grosse déception, c'était pour Nawak, de la bitolite où en fait l'idée était bien, c'était une histoire où il y avait eu des manipulations génétiques, enfin bref des expériences en labo qui s'étaient fait illégalement aux États-Unis, etc. Et il en ressortait une espèce de nouveaux êtres humains qui étaient des hybrides en fait, qui avaient été injectés avec de l'ADN animal et qui étaient mi-femme, mi-ton, mi-animal, mi-humain, et bref. Et on suivait une jeune femme qui travaillait dans l'industrie pharmaceutique qui était responsable de tout ça et qui a réussi à s'infiltrer en fait dans les labos parce qu'elle travaillait déjà de base pour cette industrie et qui en fait s'infiltre pour la police. Et elle va réussir à faire libérer les hybrides. Sauf que il s'est passé un truc avec un certain hybride en particulier, il y a eu tout un quiproquo et l'hybride a cru qu'elle voulait le tuer. Et bref, mais c'était pas ça et on la retrouve des années plus tard où les hybrides voilà, sont apparus au grand jour et maintenant vivent dans des résidences. Enfin bref, elle va être intégrée dans une de ces résidences parce qu'elle arrive pas vraiment à retrouver, je sais plus, je crois qu'elle arrive pas vraiment à retrouver sa vie normale et du coup elle va aller vivre avec les hybrides et etc. Et elle va retrouver cet hybride où il s'était passé ce truc et l'autre il va vouloir la tuer parce qu'il est en mode oh. Et bref. Voilà, et après romance, machin, méchant contre gentil, etc., etc. Mais c'était vraiment Porte Nawak, c'était le cirque, c'était Porte Nawak. Au niveau du style d'écriture, j'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé, c'était assez ridicule. Je vous en avais fait un vlog lecture où je vous racontais un petit peu des situations qui étaient vraiment what the fuck. Je comprenais pas pourquoi tout d'un coup les deux personnages ils s'engueulaient, ils avaient zéro raison. Et après ils arrêtaient de s'engueuler, il y avait zéro raison. Les scènes où Léolé, elles étaient trop bizarres. Enfin tout était bizarre. En fait l'idée était bonne. Et le résumé me disait bien, l'idée était bonne. Mais j'ai pas du tout aimé le style d'écriture et comment ça a été exécuté en fait. C'était vraiment Porte Nawak what the fuck, j'ai pas adhéré. Donc voilà. Cette saga butolite. Ensuite j'ai lu The Kiss Quotient de Ellen Huang. Ah, je me rappelle les auteurs et les autrices. Tiens. Et bref, pareil, j'ai pas trop aimé. Ça a été... Oh Toto. Ça a été un coup de cœur pour plein d'américaines quand il est sorti, une new romance là comme ça qui est sortie, un new adulte qui est sorti en Amérique, coup de cœur et est sorti chez Hugo, new romance, ça avait l'air cool, le résumé avait l'air cool, c'est sur une jeune femme qui a Asperger ou Asperger, je sais plus comment on prononce, mais bref elle est autiste et donc elle a le syndrome d'Asperger. Elle se retrouve dans un repas de famille et ses parents ils lui disaient hey, c'est quand que t'as un petit copain? Relatable. Elle va être là ouais non mais non je peux pas, moi je me focus sur mon travail etc. Et elle va quand même, ça va la titiller, elle va quand même écouter un petit peu ses parents et leur faire plaisir en cherchant un homme dans les petites annonces en mode une escorte, enfin un escort boy pour l'aider un petit peu découvrir ce qu'est la sexualité etc. Et bref elle va trouver ce Gus qui est escort boy, qui est il y a de la représentation parce qu'il est
zut, je sais plus, il est asiatique mais je sais plus s'il est coréen, je sais plus, mais bref il est asiatique, donc il y a de la représentation à ce niveau là. Et ouais, donc ça me paraissait prometteur, mais je sais pas pourquoi j'ai pas du tout adhéré. En fait je me suis ennuyée et je l'ai pas fini parce que bah, je m'ennuyais, ça allait petit à petit, ce qui est bien. Mais vraiment je m'ennuyais, je trouvais qu'il y avait des longueurs et j'ai pas trouvé ça palpitant. Je trouvais pas qu'on parlait assez de la maladie de la fille, ce qui d'un côté est bien parce qu'elle n'est pas définie par sa maladie, mais je veux dire, je pensais que pour un livre qui changeait, qui avait de la représentation sur ça, on n'en parlait pas tellement et c'était pas mis en avant dans le sens où on voyait pas son quotidien vis-à-vis de ça. Et voilà, je sais pas, j'étais déçue, j'ai trouvé que c'était lent, que c'était pas super. Voilà, que j'ai arrêté au milieu parce que je me suis endormie. Voilà. Ensuite j'ai lu, ah oui, Étoile Noire, c'est le tome 1 de la saga je sais plus quoi, qui est la saga spin-off à la saga, c'était beaucoup de sagas. La saga Lux de Jennifer Armentrout. Et ouais, saga spin-off à Lux, moi j'avais adoré Lux, c'était trop bien. J'ai adoré Lux. Mon accent. Sur une saga un petit peu fantastique sur une jeune fille. Déjà la jeune fille elle était fan de livres, elle était blogueuse littéraire et voilà, et elle déménageait, elle découvrait son voisin qui était un petit peu zarbi et c'était Enemies to Lovers et j'avais adoré Damon, le mec dans la saga Lux, et il était grave drôle, c'était trop bien. Et voilà, c'était une bonne saga de romance fantastique, là, la Twilight, etc. Du coup, là, c'est sur un personnage qu'on aperçoit dans la saga Lux et qui était super intriguant et qui était super un petit peu badass et tout. Et j'étais, j'ai hâte de voir son histoire. Et bah, pauvre gars, il s'est tapé la pire fille de l'univers. J'avais l'impression qu'elle avait 12 ans déjà, donc sachant que le personnage masculin de Luc, qui est dans Étoile Noire, là, il est très mature pour son âge et parce qu'il est assez jeune. Je crois que quand on le voit dans Lux, il a 14 ans. Mais le mec il fait déjà 35 ans. Et là je crois que du coup dans cette saga là il a 18 ou je sais plus. Mais pour moi dans ma tête il a 35 ans de sa manière de parler et d'être en fait. Et mais la gamine on aurait dit qu'elle avait 12 ans. Elle était insupportable. C'était oui mais non mais oui mais non mais oui mais non. Et ses réflexions dans sa tête c'était très très young adulte. C'était très young adulte. Et je comprenais absolument pas pourquoi le gars Luc là était fasciné par cette fille qui était un petit bébé de 12 ans et alors que lui à 35 ans c'était, enfin dans sa tête je veux dire, et c'était limite, je me disais c'était limite malaisant en mode leur différence d'âge alors qu'ils avaient pas de différence d'âge, en plus ils avaient le même âge, mais je sais pas, je comprenais pas pourquoi voilà il était attiré par cette fille alors qu'elle était vraiment j'en pouvais plus d'elle. J'étais au milieu, il y avait toujours pas d'intrigue, c'était toujours l'autre gamine qui pleurait parce qu'elle avait perdu son téléphone, enfin bref, je suis trop déçue parce que vraiment la saga Lux j'ai adoré, donc lisez plutôt Lux. Merci. Ensuite on passe au livre que j'ai pas encore jeté par la fenêtre. On a 6 ans de LC Veno, je l'ai lu bah ouais récemment dans un vlog et vous avez vu que the flop hein. Si c'est deux jeunes gens, donc une jeune fille qui habitait dans un village et qui en est partie parce qu'il y a eu un drama. Elle y revient parce que sa grand-mère est morte, elle lui a légué des choses et donc elle revient. Et elle recroise cette fameuse famille où il y a 3 garçons. Et à une époque elle est sortie avec le plus vieux, ensuite il y a celui du milieu et il y a le plus petit. Et là elle va avoir une histoire d'amour avec le plus petit. Je me suis dit ah bah tiens c'est intéressant, c'est voilà l'écart d'âge etc. Je me suis dit qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ça, qu'est-ce qui va se passer. Je croyais que ça allait pas me déranger, ça m'a l'air de déranger. Parce qu'ils font que de se reminiscent là, de se rappeler de quand lui était petit, il avait 13 ans et elle avait 19. J'étais à moitié babysitter pour lui et il avait 13 ans, elle avait 19 et ça fait trop bizarre et à chaque fois il se rappelle de ça. Du coup maintenant dans leurs âges, parce que là il a, je sais plus, il a 19 je crois, lui il a 18, enfin il est majeur maintenant et je sais plus, 6 ans de plus, bref. Maintenant ça dérange moins mais quand il se rappelle de quand il était petit j'étais ouh. Et surtout le garçon était insupportable pour moi. C'est le genre bad boy en fait. Et pourtant j'aime bien les bad boys, les Hardin, les Harry Styles dans les fictions qui sont bad boys. Encore dans After je trouvais qu'il était bad boy mais il était pas aussi chiant que ça hein, je vous jure. Là, le mec Raphaël, il m'a insupporté, j'en pouvais plus de lui. Il était archi immature, ce qui rendait la différence d'âge encore plus grande. Oh, il m'a insupporté. Par contre, les scènes olé olé étaient super sympas. Et enfin, au début, parce qu'au bout d'un moment, tellement les deux gus m'énervaient que je pouvais plus les voir. Mais voilà, elle était sympa et j'aimais bien le setting aussi. Ça se passe en France dans une station de ski, mais comme on est en été, ils sont plus au lac et lui, il fait du wakeboard, donc il fait du truc, vous savez, où on s'accroche là.
un bateau je crois, oui, c'est accroché à un bateau et lui il est sur une planche et il fait des figures, enfin bref. Ça. Et voilà, j'ai bien aimé le setting, etc. Mais alors les personnages, et puis elle au début bah ça allait, puis plus lui il est immature et chiant, plus elle devient immature et chiante. C'est à des histoires où comme il y a le grand frère qui était sorti avec elle quand ils étaient plus jeunes, il veut la reconquérir le grand frère, alors du coup le petit frère il est jaloux et elle reçoit un message du grand frère en mode ah on va dîner ou je sais pas quoi, puis elle reçoit le message. L'autre déjà il va regarder sur son téléphone, il l'insulte grave, il est là ah tu me trompes avec mon frère, puis après il se barre tout de suite pour embrasser une autre meuf, puis elle a pas le temps de dire un mot. Ils restent séparés pendant 2 semaines, puis t'es là ah what, à quoi ça sert? Il revient, il est je suis désolée, j'avais pas compris que c'était juste un message. Bah oui c'était juste un message, enfin c'est vraiment le personnage là qui a péché. Donc j'ai racheté un livre de L.C. Veno, j'ai acheté Restart with Song, qui d'ailleurs je comprends pas pourquoi c'est pas Restart with a Song. Mais peut-être que je comprendrai en le lisant. Et ouais donc je vais retenter hein, parce que c'était juste les personnages que vraiment... Je tasse par la fenêtrasse. Et puis les ombres de la nuit. Ce magnifique pavé. Tellement j'ai de lumière, vous le voyez pas. Mais en fait regardez le livre là, cette intégrale chez j'ai lu là, elle était trop beau. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Évidemment. Et c'est une saga Beatlit qui à la base est sortie dans la même version que comme il y a Mercy Thompson, il y a tous ces trucs comme ça là, et mais qui date. Et tel est le problème, telle est la question. 2007 je crois, 2000 quelque chose. Mais ça se sent. Ça se sent que ça date. 2006 ouais. Donc ouais mais ça se sent. Il y a toujours mon petit marque-page parce que j'ai même pas pu finir parce que bah au bout d'un moment voilà. Mais j'étais quand même accro, mais bizarrement en fait. J'étais accro parce que c'était de la, ça restait de la bonne urban fantasy, ça restait de la bonne Beatlit en mode Beatlit, en mode voilà il y a des loups-garous, des valkyries, des vampires, des machins, des trucs. Et j'ai bien aimé cet aspect où là-dedans on parle d'âme sœur, donc c'est toutes les races du mythos comme ils appellent ça. Donc le mythos c'est tout ce qui est les créatures mythiques en fait, tout ce qui est les créatures hors humains. Et ben toutes ces créatures en gros peuvent pas se saquer hein, donc ça fait des années, c'est éternel comme dans le film Klaus. Si vous avez vu le film Klaus, ma vie, c'était trop bien. C'est genre 2 familles qui se détestent depuis la nuit des temps, personne sait pourquoi. Bah là c'était pareil, toutes les espèces se détestent depuis la nuit des temps et personne sait pourquoi, mais bref. Ils ont tous cet aspect où ils auront des âmes sœurs, pour les Likae, donc les loups-garous, c'est voilà, c'est l'instinct, si c'est l'âme sœur c'est l'âme sœur et c'est tout. Pour les vampires c'est pareil, ils appellent ça une fiancée mais c'est pareil, c'est leur âme sœur, etc. Et forcément nos personnages vont tomber sur quelqu'un d'une espèce différente qui est censé être leur ennemi. Et ils vont se rendre compte que c'est leur âme sœur et donc ça, ils vont être obligés de cohabiter quoi. Et j'ai bien aimé cet aspect là, déjà j'aime bien les trucs d'âme sœur, etc. Et c'est encore mieux quand c'est enemies to lovers parce qu'ils sont censés pas se saquer et censés être grave ennemis, etc. Mais ils sont âme sœurs donc ils sont obligés. Voilà, j'ai bien aimé cet aspect là et j'ai bien aimé les intrigues, toute la partie action, la partie Beatlit, etc. Mais alors, le tome 1 c'est carrément que des scènes de viol, que ça. Et romantisé de malade hein, parce que ça serait des scènes de viol voilà pour choquer, du thriller ou je sais pas quoi, roman noir je sais pas quoi, ok. Ah non mais là c'est romantisé parce que ils sont âmes sœurs, ils sont obligés, et lui comme c'est un loup il est en rute permanente et il est en mode il se la tape, il est là ouais non mais attends je suis obligée et tout, et elle est là ah non je veux pas, puis après une fois qu'il l'a fini elle est en mode bon bah tant pis c'est fait, et genre à la fin elle est là ah mais oui mais je suis tombée amoureuse. C'est archi violent, enfin il est violent et avec elle et il est rustre et il est... mais pas dans le bon sens du terme ou... parce que oui il y a un bon sens du terme où il y en a qui sont un petit peu rustres, des hommes qui sont un peu chiants et qui sont un peu rognognons là et qu'ils nous cassent les hein, mais qu'en même temps on sait qu'ils sont gentils et ils font rien de problématique quoi. Et là tout était problématique, tout était... Oh, et à la fin elle est là, oh oui mais quand même je suis tombée amoureuse, oups, mais ah non. Le tome 2 ça se passait bien jusqu'à ce qu'il dise un truc en mode tu es ma femme, tu vas quand même pas sortir dans cette tenue, après les autres hommes vont te regarder, et j'étais... Bon bah tout à coup il est annulé lui, allez hop. Dans le tome 3 pareil, tout se passait bien jusqu'à ce que... Qu'est-ce qu'il a dit encore lui, c'est une faible femme, elle va forcément rater cette épreuve parce qu'il y avait une épreuve avec un jeu, un truc comme ça, et il est là, bon bah c'est sûr que je vais gagner parce qu'elle c'est une faible femme, et la faible femme c'est avec qui il finit à la fin et tout, était...
Allez, il est annulé aussi lui. C'était pas féministe du tout. C'était pas... Papa, hein. Voilà. Pourtant les filles sont archi badass, enfin notamment la fille du tome 2 et même du tome 3, elles sont badass etc. Mais le personnage masculin il vient toujours tout gâcher en étant archi misogyne et après c'est excusé en mode ah ouais mais comme je suis tombée amoureux maintenant je sais que ma femme c'est la meilleure, elle est super badass. Oui mais c'était pas nécessaire de mettre un truc misogyne au début. Et surtout ce tome 1, horrible, horrible, horrible. On m'a dit tu verras les tomes d'après c'est mieux, c'est vrai que c'était mieux mais c'était toujours archi problématique et bah, j'ai quand même lu parce que c'est assez addictif et j'avais bien les trucs d'âme sœur mais voilà je me suis arrêtée là et après là et après voilà. Mais les intégrales sont trop belles et il y en a plein d'autres qui sont sortis et il y a même un tome MM et... Oh mais je sais pas, je verrai. J'avais fait une pile, tout est RIP. Bref, il en reste plus que 2, je vous rassure. Bonjour, désir défendu et vestier. C'est plutôt vis-à-vis de l'autrice parce qu'en fait là j'ai réessayé, j'ai retenté parce que j'avais déjà lu d'autres livres d'elle. J'avais lu Rebel Love, le pire flop ever, qui m'avait vraiment, j'avais détesté. J'avais lu Dark Skies qui était pas mal mais qui était assez penché sur la chose, très érotique etc. Et j'étais... Oh. En plus il y avait des images, j'étais oh. Voilà mais bon qui au final était pas si mal. Bref je suis passée à celui-là parce qu'il est sorti chez Hugo et c'est le premier MM qui sort et je suis trop fière de l'avoir acheté parce que vraiment le MM la vie. Donc masculin entre deux hommes pour ceux qui débarquent, bonsoir. Et voilà je veux soutenir le MM surtout chez Hugo donc voilà super. Donc ici une histoire entre un professeur et son étudiant. Puis l'étudiant il a un passé difficile, enfin il a une histoire difficile aussi et le professeur va chercher à l'aider. Sauf que le professeur je l'ai trouvé whiny as... whiny, enfin genre plaintif. Très plaintif, il était très égoïste, centré sur lui-même etc. Certes il lui est arrivé des trucs pas trop cool mais il était très ouah ma vie elle est nulle, ouin. Vraiment j'avais envie de le secouer les pruniers là, il me... Il dit ah bref je voulais le secouer. Puis l'élève il faisait jeune, du coup la différence d'âge m'a vraiment des fois j'aime bien les trucs prof élève, ça passe et tout. J'avais lu un truc prof élève qui commençait bien mais la fille est partie dans un trip avec je suis tellement plus mature que les autres gens de mon âge. Non t'as pas besoin, enfin bref. Mais là le mec fait très jeune et très vulnérable et on est toujours dans la tête du professeur jusqu'à la fin. Ce que j'ai déploré parce que du coup on a l'impression qu'il est assez en mode pervers, en mode crush sur son élève et ça a un côté un petit peu pervers, un petit peu malsain parce qu'on n'a pas du coup le côté de l'élève qui tombe amoureux ou je sais pas quoi. On a juste le prof qui est fixette sur cet élève et qui est en crush total et qui est oh il est trop beau mais tu te dis mec t'es prof et enfin... Ouais, c'était mal abordé dans ce sens-là, ça m'avait vraiment mis mal à l'aise en fait. Et puis l'histoire de Noah, l'histoire dramatique soi-disant qui s'est passée, ben c'était pas révolutionnaire. Une fois que vous avez la révélation, j'étais... Ah. Et ce que j'ai bien aimé par contre c'est qu'au milieu il y a un petit voyage à Londres parce que James est anglais, vient de Londres donc il est prof d'anglais et il emmène Noah avec lui et c'était Noël à Londres et c'était trop bien, ça j'ai bien aimé. Mais voilà, ça a été un coup de cœur pour plein de copains copines que j'ai vus sur Instagram mais moi vraiment avec cette autrice j'arrive pas, le style d'écriture j'arrive pas non plus. Les scènes olé olé sont assez crues par moments et du coup ça rendait le truc pervers encore plus... Et d'ailleurs il y a une scène au début entre... le prof et son meilleur ami parce qu'il a un meilleur ami qui est flic et tout et j'étais à quoi ça sert? C'était archi un peu tordu etc mais à quoi ça servait en fait? Un peu à rien. C'était un peu trash pour rien donc voilà. Mais voilà j'ai pas... C'était pas... Voilà. Je reparle du Hugo Roman et celui-ci je viens de le lire et c'est mon tout premier service presse de chez Hugo Roman. Je suis si triste, vous imaginez même pas à quel point. Si seulement de Magali c'est mon tout premier service presse de chez Hugo Roman les gars. Et je l'ai lu hier. Je l'ai fini hier à minuit très exactement. Vous avez dû voir dans mon vlog que j'ai dû poster juste avant mais j'étais what the fucké tout du long. J'étais... Pourquoi
Ça avait l'air trop intéressant, la couverture est magnifique, il y a un tome 2 qui va sortir et d'ailleurs je me demande toujours pourquoi. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Alyssa et qu'on surnomme Yale parce que elle rêve d'aller à Yale depuis qu'elle est toute petite, l'université de Yale aux États-Unis. Parce qu'ils sont à fond université, hein, les États-Uniens, les Américains ils sont à fond l'université, c'est quelque chose, hein. Pour nous c'est la fac, on s'en bat un peu les steaks, y a pas genre... Enfin si, il y en a qui sont à fond dans... s'il faut aller à l'ENA, s'il faut aller à je sais pas quoi là à Paris, il y a des facs super réputées, mais bref, on la surnomme Yale, donc déjà ça c'était un aspect assez bizarre parce que c'était en mode oh Yale, toi aussi tu vas à Yale? Bah bien sûr qu'elle va à Yale, elle s'appelle Yale. Bref, c'était bizarre. Elle habite dans une petite ville aux États-Unis, elle a toujours rêvé d'aller à Yale et elle a un voisin dont elle a toujours été amoureuse. Ils jouaient ensemble quand ils étaient petits et puis en fait ils se sont séparés. Petit à petit leurs vies se sont séparées et lui il s'est plus intéressé à des filles etc. au collège etc. Et elle s'est plus concentrée sur ses études pour aller justement à Yale. Et donc là le jour J est arrivé, elle va entrer dans son université de rêve et elle se rend compte que Luc, le gars, son voisin qu'elle aime depuis toujours, va à Yale aussi et donc voilà ils vont se rapprocher pendant l'université. Mais j'ai pas compris. Ça commence, on se dit bah ils vont se rapprocher petit à petit pendant l'université etc. Non, le jour avant qu'elle aille à Yale, il arrive chez elle, il est en mode ah au fait je t'aime depuis toujours aussi. Page 2 hein, j'étais... Hein, il est là, je sais même pas pourquoi on a arrêté de se parler et puis elle est en mode ah ouais bah moi non plus je sais pas pourquoi. Puis ils sont là ah bah d'accord bon bah viens se rapprochons nous, donc ils se rapprochent eux. Et après il ramène sa fraise, il est en mode mais oui mais on peut pas être ensemble. Et t'es là quoi? Et il se tape une autre fille, elle est là quoi? Et elle est là bon bah finalement je te pardonne, restons amis. T'es là ok, puis après ils reviennent quand même ensemble, puis après... C'était trop bizarre. Pour finir sur une histoire complètement différente, enfin il y a un autre truc qui va arriver à peu près au milieu, il va y avoir une révélation et on sait pourquoi voilà ils pouvaient pas être ensemble. Et après ça part tout sur ça, tout centré sur le pourquoi du comment ils pouvaient pas être ensemble. Et ça part en drame et moi j'aime pas les drames du tout, du tout. Et surtout je me demande pourquoi. Pourquoi ce début? Pourquoi l'associer avec cette intrigue là? Pourquoi ne pas commencer autrement déjà? Parce que ça m'a rendu super antipathique ce personnage du masculin. Déjà la fille elle est un peu neuneu, elle est un peu zarbi. Le mec Luc là il est toujours sorti avec une blonde aux yeux bleus quand ils étaient au lycée et tout. Et puis elle l'a toujours détesté parce qu'elle est en mode ouais elle est parfaite et puis moi j'ai pas Luc, gna. Et donc elle arrive dans sa chambre pour découvrir sa coloc. Sa coloc est blonde aux yeux bleus, elle fait je la déteste. J'étais ah. Puis après petit à petit elle se rend compte que sa coloc en fait elle est sympa. Donc elle est en mode bon bah finalement je l'aime bien. Après sa coloc elle dit à peine un truc, la mouche qui pète, elle a ah finalement je la déteste. Puis la mouche qui pète d'après, elle a ah finalement je l'aime bien. Ah la schizophrénie. Le mec je l'ai pas du tout aimé parce que il y a des histoires de tromperie etc. Et, ah si vous aimez pas la tromperie là-dedans, piou, de mensonges etc. Donc je pouvais pas le saquer lui. Et puis après il y a ce drame qui arrive, mais je suis désolée je pouvais déjà pas les saquer les deux là. Donc ils ont un drame, bah tant mieux pour eux. Et j'ai pas compris pourquoi, parce que du coup autant faire un autre livre sur ça, enfin ou tourner autour de ça mais pas tourner autour de... Ah, je sais pas, oui du coup ça justifie le fait qu'il voulait pas être avec elle, mais il est passé de ah non on peut pas, dans la deuxième partie il est là ah si bah reste avec moi, et ça lui revient pas du tout son histoire de je vais pas être égoïste et je vais pas être avec elle parce qu'elle mérite mieux. Ah non là il a oublié. Pour parler d'autre chose, le style aussi était pas trop mon truc parce que c'était très young adulte et du coup j'étais un petit peu malaisée parce que c'est un peu du new adulte de par les scènes olé olé etc. Mais j'étais archi malaisée quand elles arrivaient parce que pour moi c'était des gamins, parce que c'était écrit de façon assez young adulte et c'était plus du tell not show comme ils disent en anglais, dire et pas montrer, genre je m'appelle machin, mon nom de famille c'est machin truc, au lieu d'intégrer dans le texte en mode quelqu'un l'appelle par son nom de famille et donc on sait que son nom de famille c'est ça. Voilà, c'est un style un peu plus simple, un peu plus young adulte et vraiment j'ai pas adhéré. Par contre je tiens à vous dire que j'ai vu d'autres personnes qui ont eu un gros coup de cœur là-dessus, qui l'ont lu avant qu'il soit publié chez Hugo, il était auto-publié je crois, ou publié dans une petite maison d'édition, je ne sais pas, mais qui ont eu un gros coup de cœur. Et pour ceux qui aiment les drames, qui aiment les livres qui font pleurer et tout, même moi j'ai failli verser ma petite larme même si j'ai lu le reste en diagonale et que je pouvais pas les saquer, à la fin la petite larme est arrivée et j'étais
Ouh, j'étais à deux doigts vraiment de chialer ma race, hein, autant le dire. Et donc vraiment, donc voilà, cette fin c'était bien fait dans le sens où voilà, c'est archi triste, etc. Et comme je vous dis, comme d'habitude, pareil, 6 ans de LC Veno, il y en a plein qui ont eu des gros coups de cœur dessus, donc ça c'est que mon avis personnel, hein, bien sûr. Il va y avoir des coups de cœur, je suis sûre là-dessus. Je le sens arriver, donc voilà. Ne vous fiez pas aux apparences, comme dirait la voix. Ma batterie clignote, il faut que je vous dise au revoir à fond la caisse, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Je sais pas pourquoi je fais ça. Bref. Donc voilà, je vous dis au revoir, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine magnifique vidéo, vraiment très intéressante. Bye bye. Goodbye.